Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, on se redit bonjour. Bonjour Anne, bonjour Gaëlle. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc, Anne, tu nous disais que depuis que nous avons fait un entretien, tu as des nouvelles douleurs qui sont apparues. Est-ce que tu veux bien Oui, nous en parler? ça s'est produit en pleine nuit où j'avais de la difficulté à bouger et le matin au réveil, j'avais toute la partie dorsale au niveau du dos à revenir, là je le sens encore, à revenir sur le côté jusque sous l'épaule gauche et je suis bloquée et pendant 2 jours, j'avais de grosses difficultés à respirer. D'accord. Et c'est de tous les jours, là, depuis notre Ah entretien oui, ou... oui, mais là je le sens encore. Ok. Blocage du dos avec difficulté à respirer. Et un stress que je n'ai jamais connu auparavant. D'accord. Alors c'est impressionnant. D'accord. Ok. Bien. Alors aujourd'hui, donc, on fait à nouveau une séance donc en hypnose régressive pour toi, Anne. Parce que nous, c'était, je sais plus, cet été, en juillet. Je Ou- crois. Fin juillet. Voilà. Et donc depuis, entre-temps, tu as fait une autre session avec une autre équipe. Et donc tu refaisais appel à nous pour une nouvelle session, puisque tu me disais lors de cet entretien que tu as l'impression, donc même avec une métabolisation que tu estimes rapide, que tu as l'habitude de vite métaboliser, que parmi les symptômes que tu éprouves d'un point de vue physique et psychique, tu as l'impression qu'il y a des choses que tu trouves anormales. Oui, tout à fait, parce que tout de suite après les sessions, il y avait le retour à un bien-être, voilà, un équilibre qui était revenu. Et c'est impressionnant parce que entre 5 et 10 jours après, j'ai des nouveaux symptômes qui réapparaissent et qui restent jusqu'à ce que je fasse appel Mhm, pour refaire une session. mhm. Ok. Bien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes points, s'il te plaît? Alors, justement, depuis la dernière, ça fait des années que j'en ai pas fait, depuis 2014, lorsque j'ai été opérée d'une hernie discale. Je n'ai jamais refait après des sciatiques et tendinites. Et là, ça a été les deux en même temps dans ma jambe droite, Mm. chose que j'avais jamais connue, parce que c'est soit une tendinite. J'avais déjà fait une tendinite dans la jambe gauche. Et là, c'était la première fois dans la jambe droite. Sciatique, avant l'opération, j'en faisais tout le temps. Que là, du coup, les deux en même temps, avec une froideur dans la jambe droite. Ok. Donc les trois en même temps. Ok. Par moment, ça me fait une barre dans le bas du dos. Mhm, Euh, et ça me redescend dans le genou et jusque dans ma cheville. mhm, Côté droite aussi. mhm. J'ai une marque rouge avec brûlure et démangeaison à l'aine gauche. Alors, comme je t'avais expliqué, j'ai été opérée, entre parenthèses, parce que pendant plusieurs années, j'ai fait des crises de tachycardie importantes. Mm. J'avais eu un traitement bien spécifique et un jour, le cardiologue me dit, on va peut-être tenter une exploration cardiaque parce qu'il y a un muscle dans le cœur qui déclenche les crises de tachycardie, mais qui en fin de compte ne sert à rien. C'était dû au stress. Donc je fais cette opération-là et du coup, ça ne s'est jamais déclenché. Ils m'ont envoyé des fréquences d'électricité très importantes au niveau dans le cœur. D'ailleurs, j'ai fait une syncope. Je me suis carrément évanouie à un moment et donc quelques heures après, le chirurgien me dit, mais il dit, on vous a envoyé une dose très 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 forte pendant plusieurs séquences et il n'y a rien qui s'est déclenché, donc on a rien pu faire. Mhm. Donc je suppose que c'est à cette haine-là qui m'avait envoyé le cathéter pour qu'il y ait une réaction aujourd'hui. Voilà.
Donc il y avait peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mhm. Euh, j'ai fait pendant, il y a X années, il y a oui, une bonne vingtaine d'années, on appelle ça des tendinites acromiales. Donc c'est à l'intérieur de l'épaule. Et Mhm. donc là, pendant plusieurs jours, ça a réapparu et j'ai eu mon bras bloqué à ce niveau-là. C'est pareil, pendant plusieurs nuits, j'ai eu blocage nocturne des cervicales Mhm. avec des maux de tête, voire même migraine. Mhm. D'accord. Et une tension dans les trapèzes qui, là, aujourd'hui, est partie. D'accord, il n'y a plus attention au niveau des trapèzes. Non. Par contre, cette nuit, j'étais pas bien. Cervicales et maux de tête sont venus. Mhm. Ok. Donc, j'ai des remontées d'émotions négatives. Mhm. Alors, j'arrive pas trop à les situer. Donc, je dirais colère, angoisse, tristesse, agacement, point d'interrogation. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, par contre, manque d'assurance ou de confiance, ça, c'est encore un point d'interrogation aussi. Mhm. Ok. Voilà. Ok. Euh, autrement, bah, je voulais voir au niveau de mes animaux parce que j'ai mon chat mâle Mhm. qui me fait des marquages urinaires depuis des années. Et ça, t'as jamais eu de Et réponse au niveau des sessions que tu as faites? alors, la dernière session, on a regardé, a priori, il était en décalage avec son corps physique. Mais c'est impressionnant parce que bah, du coup, son marquage urinaire a amplifié. D'accord. Donc là, je comprends pas trop. Bon. Le chat femelle, elle respire mieux, elle éternue plus, par contre, son nez coule toujours. Donc il y a toujours un petit reste. Euh, et puis, alors là, par contre, ma chienne, avec ses problèmes de peau, donc là, je me suis absentée pendant 3 jours et demi Mhm. pour aller faire la connaissance de mon deuxième petit-fils. Mhm. On a eu une dérogation pour pouvoir aller la voir parce que la maman a eu un accouchement assez particulier et donc très fatiguée et on nous a accordé une dérogation pour aller les voir. Mhm. Et donc pendant cette absence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon gendre qui les a gardés. Mhm. Et là, je l'ai récupéré dans un état, mais alors, c'était impressionnant. D'accord. Elle Par avait rapport aux des problèmes de peau? croûtes. Mhm. Ah oui, des croûtes. Elle en a encore, donc je lui nettoie la peau tous les jours. Mais franchement, impressionnant, quoi. Mhm. Ok. Donc voilà. Donc on verra hein, pour les animaux, bien sûr. Tu le sais, c'est d'abord ta session, Tout selon à fait. le temps qui nous sera Oui, oui, imparti. oui, tout à fait. Ok. Ensuite, tu disais que tu voulais voir, enfin, nettoyer ton espace de vie, Mm. ton habitation. Oui, je sens qu'il y en a besoin. D'accord. Et tu veux partager les informations avec tes descendants, en fait, et les Voilà, animaux, les tout à êtres fait. vivants. Ok. Tout à fait. Ensuite, j'ai noté hein, ça sera à voir dans la futurisation par rapport au magnétisme et à la suite de la formation que tu viens de faire en hypnose. Ok. Très bien. Voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est bon. Donc Anne, je t'invite à maintenant couper le micro. Pas de souci. Voilà, merci. Gaëlle, Oui, Hélène. est-ce que tu as eu des ressentis ou des images déjà ou pas? J'en ai eu tellement que j'ai pris un peu de distance. D'accord. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Dans celles qui vont me revenir plus vite, j'ai vu comme une scène où partie éthérique, elle est comme dans une tempête. C'est comme s'il pleut au-dessus d'elle, beaucoup, des cordes. J'ai vu, je sais pas pourquoi, je l'ai vue à un moment donné, elle, partie physique, dans une commode. Et je sais pas ce qu'elle fait dans cette commode, mais je sais plus, c'était au début de ses points. Je sais pas à quoi ça faisait référence. J'ai vu une partie subtile déséquilibre. En fait, à un moment donné, elle parlait d'équilibre ou de déséquilibre et j'ai vu une partie du haut de sa tête comme si c'était rempli après une session et qui s'est vidé en partie, comme tu sais, un petit carré de sa partie subtile. Et Mhm. mal à la tête aussi. Ok. Et des vibrations dans le dos aussi. Mhm. Voilà.
Ok. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Allez, oui. Bien. 3, ça suffira. Ouais. Donc je t'invite à prendre une grande inspiration profonde afin de te détendre physiquement. Et je te propose d'augmenter tes fréquences, de les moduler vers une fréquence où tu te sens parfaitement bien. Et je vais compter à l'envers, de 3 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre et à moduler tes fréquences vers une fréquence qui te fait du bien. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3. 2. Et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras avec la partie subliminale de Anne. Et j'y suis. Tu y es, pardon? Ok, bien. Où est-ce que tu te trouves? Décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Essentiellement, je la vois elle, je vois le bas de son corps plutôt lumineux et c'est quand je remonte, ça s'assombrit. La tête, c'est elle, c'est comme la partie physique. Il y a une contrariété, mais elle sourit quand même si c'est sombre autour. Et autour de nous, tout à l'heure, je voyais la tempête énorme Mhm. et là, je la vois toute petite, Mhm. comme si ça s'arrêtait à sa tête. C'est vraiment sa tête, hein. Le reste du corps, non, ça D'accord. l'affecte pas. La tempête affecte plus la partie haute du corps, c'est ça? C'est comme s'il pleuvait que au-dessus de sa tête et ses épaules et le dos. D'accord. Ok. Mm. Je te propose d'identifier Anne par son ADN. Est-ce que les informations correspondent parfaitement à la partie physique de Anne? Oui, et quand je l'identifie, je vois quelque chose derrière qui essaye de l'attraper dans le dos. Mhm. D'accord. Fige ce quelque chose. Oui, oui, mais je sais déjà ce que c'est, je le vois, c'est un dragon. Il essaye de l'attraper dans le dos. D'accord. Un dragon. Elle est pas contente. D'accord. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Anne sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour elle? Oui. Elle dit regarde, c'est pour lui. Elle le sait, bien sûr. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour que l'on travaille sur elle et pour elle durant cette session? Oui, j'ai mal à la tête au fait. Et elle me dit qu'en fait, la pluie, c'est lui qui l'a. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit la pluie, c'est lui, il fait en sorte que ce qui pleuve sur moi pour pouvoir mieux m'attraper. C'est ce qu'elle Mhm. me dit et je vois que elle alimente cette pluie aussi. D'accord. En fait, c'est sa colère, elle est en colère. Il y a de la colère. Ok. Bien. Cette colère, elle se trouve où dans son corps? Dans les yeux, Dans la tête et les yeux. la tête et les yeux. Ok. Dis à Anne de retirer toute cette colère avec ses mains énergétiques. Ouais, oui, oui, il y en a beaucoup, hein. Ouais, tout. Elle peut, à sa volonté, hein, s'il y en a beaucoup trop, elle peut rétrécir, elle peut condenser cette colère en une petite boule, Elle en fait une planète. une planète. Ok, bien. Et maintenant, cette planète de colère, Mm. elle va ouvrir un portail, elle va s'en débarrasser. Maintenant. Ouais. Ok, bien. Il y a une image qui me revient, qui m'est venue au tout début et que j'avais oubliée, c'est une spirale. Une spirale. C'est-à-dire, est-ce que tu peux... Juste une spirale, juste l'image d'une spirale L'image d'une spirale, ok. qui rappelle la pluie, la tempête autour d'elle. D'accord. Ok, bien. Continue à observer son corps. Est-ce qu'il y a d'autres émotions? Oui, il y a du noir, mais je sais pas ce que c'est. Frustration.
Frustration? Est-ce que ça serait C'est lié comme... à l'agacement? Oui, c'est comme c'est comme dans les contours d'elle-même, de sa partie subtile. Ok. Alors dis à Anne de se débarrasser de toute cette frustration, de tout cet agacement. Comme tout à l'heure, avec ses mains énergétiques, elle s'en saisit, elle ouvre un portail et elle le jette, elle s'en débarrasse. Elle a comme des difficultés à s'en débarrasser de ça, hein. Pourquoi? Regarde. C'est comme si elle s'arrête. Demande-lui pourquoi elle s'arrête. Euh, Elle regarde derrière, elle dit non, mais enfin, on s'en fout, ça. C'est lui là derrière. D'accord. En même temps, c'est dans son corps, donc si on s'en débarrasse pas, ça va être difficile de continuer la session dans ces conditions émotionnelles. Je la sens contrariée. Où est cette contrariété? Au niveau du front, Mhm. tout est dans la tête Tout est dans la tête. Ok. et les épaules. Il y a des poids sur les épaules, me fait voir. Ok. Ces poids, ils correspondent à quoi? Demande-lui. Anxiété, L'anxiété, ok. Alors dis-lui de se saisir de cette anxiété, oui. de s'en débarrasser maintenant au travers d'un portail. Elle a laissé un petit poids sur. Pourquoi? Je sais pas. Demande-lui. Pourquoi elle se laisse de l'anxiété sur elle? Parce que ce n'est pas de l'anxiété celui-ci. D'accord. Ok. Elle s'est débarrassée de l'anxiété? Non. Alors qu'elle s'en débarrasse d'abord. De toute Oui. l'anxiété. Bien. Maintenant, on revient sur ce petit poids qui reste. Qu'est-ce que c'est? Demande-lui. J'ai le manque de joie de vivre. Ok. C'est petit. D'accord. Dis-lui de s'en débarrasser. Oui, c'est bon. Bien. Revenons sur cet agacement et cette frustration. Elle est très ferme. Elle est beaucoup moins contrariée et fermée, mais elle fait preuve de fermeté, je la sens. D'accord. Ferme. Dis-lui de se débarrasser de cette frustration, cet agacement. Elle me montre une racine s'il y a quelque chose. Ouais, alors suis cette racine. Quelle est cette racine? Si je regarde une racine, ça part de... C'est à elle, c'est quelque part dans un de ses pieds. Et pour moi, c'est une mémoire. Mhm. Ok. Demande-lui de te montrer cette mémoire. J'ai une dispute entre partie physique, partie éthérique. Ok. C'est pas une dispute, c'est une incompréhension, c'est quelque chose qui... C'est comme si la partie subtile, elle a posé son empreinte dans le pied. Et ça crée ça, c'est très bizarre. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est à l'origine de cette douleur au pied? Ah oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est de... Quelle est la nature de cette douleur dans le sens... Tu me parlais d'incompréhension entre la partie subliminale et la partie physique. Est-ce qu'elle peut t'en dire plus? C'est lié à cette commode. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette commode. Je la vois ouvrir une commode ou un tiroir ou un placard ou quelque chose. Et la partie subtile dit non, ne retourne pas là-dedans. Ou non. Okay. La partie subtile n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Et c'est comme si la partie subtile, elle accepte en disant bon, fais, ouvre, regarde. Et c'est comme si elle attend. Elle attend qu'il y ait une réaction. Enfin, il y a quelque chose qui lui conduit de la tristesse à la partie physique. D'accord, ok. Nostalgie de quelque chose. D'accord. Et du coup, la partie subtile n'est pas... Ça l'affecte en fait. Mm-hmm. Ok. Et c'est de là que naît la colère. Je vois une sorte de colère et de pluie. Mm-hmm. Et l'autre qui arrive et qui veut l'attraper. Mm-hmm. Ok. Ok. Donc si je comprends bien, le conflit entre la partie physique et éthérique crée des émotions qui fragilisent d'une certaine manière son espace et qui permet en fait à... Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est important. Je te dis, l'image qu'elle me fait voir, c'est que la partie subtile me fait voir au-dessus de sa tête, c'est comme s'il y avait un manège avec des
tu sais, un manège qui tourne. Et en fait, c'est comme si elle se les prenait, enfin, au quotidien, il y a quelque chose qui tourne et elle se prend plein de choses. Mhm. Et ça lui fait mal. C'est ce qui cause les migraines? C'est la pluie aussi, C'est la les deux. pluie. D'accord. C'est comme si la pluie c'est comme si la pluie, quand je la regarde, elle peut aussi devenir ce manège. En tout Mm. cas, elle se prend des choses dans la tête. Mm. D'accord. Ok. Quelque chose par rapport à cet épisode de commode. Ok. Observe cette commode avec la partie subliminale de Anne. Dis même à la partie subliminale de Anne de prendre l'information. Qu'est-ce que c'est cette commode? Qu'est-ce qu'il y a dans cette commode, dans ces tiroirs? Quelque chose lié à la famille. Mhm. Je sais pas, je vois une photo. J'arrive pas à distinguer si c'est une photo ou des papiers, des textes, des. Je sais pas. Mhm. Mais en fait, elle replonge dans quelque chose. Elle replonge dans quelque chose. Mhm. Qu'est-ce qui fait, demande à la partie subliminale de nous dire, qu'est-ce qui fait Ça, que sa partie physique replonge? Elle est attachée à quelque chose et je sais pas si c'est comme une. C'est pas le mot routine qui me vient, mais qui s'apparente à la routine de. La partie physique aime lire ou regarder ça dans cette commode. Elle a Mhm. un attachement visuel à ça D'accord. Ok. Demande à la partie et ça subliminale. lui provoque de la tristesse. D'accord. Cette Nostalgie. nostalgie. Ok. Nostalgie et plus profondément de la tristesse. Ok. Est-ce que tu vois au niveau de la partie subliminale cette nostalgie et ou cette tristesse dans son corps? Le vide. C'est le vide. Ok. Tu sais qu'elle est remplie et il y a une partie d'elle qui se vide. D'accord. Ok. Mais une toute petite et ça descend pas plus bas que l'épaule. D'accord. Il y a la partie subliminale de moduler ses fréquences pour qu'on puisse continuer tranquillement cette Elle session. me fait voir que si elle peut le faire, mais Mm. c'est comme si ça envoyait une décharge sur la partie physique, comme si ça allait la gêner au niveau des oreilles à la partie physique. Bon, je te le dis, hein. D'accord. Et Elle me dit oui, c'est possible. pourquoi ça gênerait les oreilles? Pourquoi ça causerait un désagrément dans la partie physique? C'est comme la symbolique qu'elle met fort, la partie physique ne l'entendra pas. Elle ne l'entend pas. Mhm. Alors, dis-lui de nous montrer quel est ce mécanisme. Où se trouve ce mécanisme de retour en arrière? J'ai pas compris. Tu parlais du fait qu'il y ait cette commode où la partie physique revient, il y a comme des photos, Oui, quelque chose lié à la famille. oui. Tu parles d'une routine, donc j'emploie le mot mécanisme. Mm. C'est comme un moment où je la vois comme bien, et puis c'est comme si elle se dit, tiens, je vais aller faire, je sais pas ce que je sais pas ce qu'elle va faire, mais je vais aller regarder. J'ai l'impression qu'elle a pris quelque chose dans une commode et qu'elle l'a posé dessus, et qu'après elle continue de le voir et de le regarder, et c'est comme si au quotidien ça reste visible. Et c'est Mhm, comme si sans s'en apercevoir, elle jette un coup d'œil, elle regarde. Elle tombe dans quelque chose de routinier. mhm. Ok. Demande à la partie subtile de nous montrer où est ce mécanisme. Dans la spirale dans la tête. La spirale dans la tête. Ok. Donc dis-lui de se saisir de cette spirale. Partie subtile. Ouais. Mais elle me fait voir qu'en quelques secondes, elle en fait une toute petite boule, toute petite petit pois. Mhm. Ok. Et en faisant ça, elle englobe l'espèce de dragon là. D'accord. Ok. Alors pour le moment, on va laisser ça comme ça. Le temps d'aller explorer aussi ce qui se passe avec ce dragon. Ok. Observe le corps subliminal de Anne et regarde s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas dans son corps. Non, dans son corps, je vois rien. Je vois juste cette pluie, c'est devenu une co-création avec ce dragon. Mhm, d'accord. Tout ça en fait. Il y a une partie qui est à elle, le manège, et le reste en fait, c'est pour moi lié, c'est lié à une co-création avec ce dragon.
Ok, regarde s'il y a une connexion avec ce dragon. Oui, et lui, il y a une partie de lui, en fait, pour t'expliquer comment je le vois, Mm. il est en train de voler au-dessus d'elle, mais il ne s'arrête pas, à aucun moment il peut s'arrêter de battre les ailes, comme s'il s'était retrouvé dans une tempête lui aussi, et je... il y a une partie de lui qui est en détresse. D'accord. Une partie de lui qui est en détresse. Il Ok, est pris au piège de tout ça lui-même, hein, lui aussi. d'accord. Ok. Et elle est en colère, enfin bon, il y a... Voilà. Elle a reproduit de la colère là? Non, mais quand D'accord. je regarde dans l'histoire, c'est comme si je regardais l'historique. D'accord. Ok. Vérifie l'ADN de ce dragon. Oh, il essaie de me mordre. Oui, Fige-le. il est pas bien, hein. Oui, c'est Dragon. D'accord. C'est bien une conscience. Oui. Oui, 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 D'accord. oui, oui. Ok. Demande à la partie subliminale de Anne d'appeler tous les êtres qui sont directement connectés avec elle maintenant et ils sont fichés. Il y a lui qui vient et alors du coup c'est mieux hein, parce qu'il s'est mis devant elle Hmm. et il bouge plus, tu vois, c'est même lui, il est posé comme ça, il a comme une grande baguette, il est bordeaux, sa couleur elle est bordeaux et il a rabattu ses ailes, il est posé en fait, il est posé, il est D'accord. plus en détresse. D'accord. Ok. Il n'y a Et que. il y a deux autres en fait, il y a une espèce de panthère avec des ailes. D'accord. C'est comme, tu sais, deux petites gargouilles. D'accord. Et derrière lui, c'est tout noir aussi. Je sais pas pourquoi, il fait noir. D'accord. Un dragon et comme deux gargouilles. Oui, et derrière eux, c'est tout noir. Et derrière, c'est tout noir. Ok. Mm. Vérifie l'ADN de ces gargouilles. Ils essaient de mordre hein, à chaque fois. C'est, Fige-les. oui, oui, oui. C'est c'est des expériences. Je vois comme si on avait pris une panthère, on avait greffé des ailes dessus. D'accord. Ce sont des hybrides. Oui. Ok. Mhm. Qui est le chef? Un dragon. Ok. Demande-lui ce qu'il fait là. Il soupire. Il dit, je me suis fait avoir, enfin, je me suis fait embarquer. Euh, il dit, j'avais faim. Mhm. J'avais faim et il y avait l'image qui me fait voir s'il y avait un bon dîner de prévu. Et il a jamais pu trop manger comme il voulait. Mhm. D'accord. Qu'est-ce Il est qu'il vraiment, fait? il a soupiré la tête sur le côté, comme ça. D'accord. Qu'est-ce que lui fait vivre la partie subliminale de Anne pour qu'il soit soupirant? Euh, c'est comme si dans tout cet endroit, dans cette atmosphère, elle garde le contrôle, elle peut choisir. Je la vois comme lui envoyer des décharges électriques. En fait, elle me fait voir, c'est comme si, enfin, c'est lui qui me fait voir que dans l'espace, comme c'est une scène avec une tempête, la pluie, la nuit, elle lui envoie des éclairs. Mhm. Et ça lui fait des décharges et lui, il balle dans des ailes dans tous les sens. Et il a envoyé les deux autres gargouilles pour essayer de la, qu'est-ce qui tourne autour d'elle pour essayer de la distraire. Mhm. D'accord. Et elle est en colère de tout ça, là, du coup. D'accord. Et plus elle est en colère et plus il y a la tempête. D'accord. De quelle manière est-il connecté à Anne? Exactement. Euh, je vois que c'est comme un pont qui va jusqu'à... c'est la tête. La tête. Alors, observe. Zoom Oui. au niveau de la tête et regarde s'il y a un quelconque objet. Quand tu me poses la question, je vois un mini-objet, oui. Je vois une mini-plaque, mini. Et je vois les émotions négatives surtout. Tu sais, je te disais qu'il y a un contour noir là, autour d'elle. Mhm. Et en fait, ça aspire ça tout de suite. Ok. Quelles conséquences sur la vie de Anne dans la vie physique c'est de cette mini-plaque? Ça maintient sa frustration. Ok. Et elle dit, tiens, c'est comme si pour elle, c'est normal. Voilà, c'est normal. Frustration, c'est normal. Ok. Mm. Ok.
Mais il y a la partie subtile dans cette scène qui me dit, bah oui, c'est normal. Regarde, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer là? frustration de, je, de, je suis encore polluée. Mhm, Marre des parasites. Marre des parasites. mhm, mhm. Ok, Et elle me donne mal à la tête en plus. ok, bien. Maintenant, Gaëlle, tu vas aller au moment juste avant Et que j'y ce... suis déjà. La C'est-à-dire commode. La l- commode. la commode. Donc là, c'est-à-dire, quand tu me dis que tu y es déjà, tu es au moment juste avant que ce dragon ne se connecte à Anne? Ou que Anne se connecte au Oui, dragon? parce que à partir de là, il y a cette incompréhension, il y a cette frustration qui apparaît dans la partie subtile, et je vois qu'elle crée une spirale au-dessus d'elle, de agacement, et en fait, la spirale les attire tous, D'accord, enfin tous, lui et ces deux trucs-là. ok, Et il fait noir en fait, tu sais, c'est le noir, je les vois dans le noir, hmm, dragon d'accord, et les deux autres. ok, d'accord, ok, bien. Décris-moi la scène au ralenti, s'il te plaît. Je la vois comme assise dans un fauteuil ou dans un canapé. Hmm, Et je la sens bien, je la sens bien. Et je sais pas, elle se lève, je la sens bien. Et pour moi, il y a quelque chose dans sa tête qui se passe. Enfin, regarde, bah, et c'est une image il y a une image qui apparaît, la commode, d'accord. elle y va. Regarde, dis-moi ce que cette commode représente. J'ai le mot héritage familial qui me vient. D'accord. Ok, continue. Et en fait, quand tu m'as posé, je sais plus ce que tu m'as posé comme question, mais je vois qu'il y a plein d'images. C'est comme si la partie subtile, elle trie plein d'images. Et Mhm, puis, et il y en a une en particulier qui est plus grosse que les autres dans les tris des images. ouais, re- Et, regarde. et c'est comme si elle la trie. Hmm, Elle attend en se disant c'est bon, je la supprime ou c'est bon, je la trie. Mais elle peut pas la trier en fait. La partie physique se réveille. Enfin, elle va à la commode. Elle va à la commode. mhm. Comme un problème dans le tri D'accord, des ok. images. À quel moment va un moment important de cette scène, juste avant que le dragon n'entre en connexion. Euh, si je re- si je vais voir quand le dragon arrive, c'est quand la partie subtile dit à la partie physique mais non, que fais-tu? Pourquoi fais-tu ça? Mhm, d'accord. À partir du conflit. Oui. Oui, oui, parce que la partie subtile, il y a comme une forme de mince. Et bon, et ça crée il y a la nostalgie de la partie physique crée de la tristesse, de la Mhm, frustration. J'ai une notion d'échec de la partie subtile, de mince, de vraiment de mince. mhm, Et, c'est bizarre, j'ai l'impression que la partie subtile elle en veut et du coup elle crée cette spirale. mhm. Et Ok. là, les autres, ils arrivent tout de suite. Est-ce qu'il y a un échange télépathique entre la partie subliminale de Anne et le dragon? Avant, non, pas du tout. Elle est pas visible du tout. On peut pas la capter avant. Mhm. Après, oui. Oui, bah si, à ce moment-là. Après, quand en fait, elle crée la spirale. Pour moi, elle crée un portail d'agacement, en fait, de basse fréquence. D'accord. Et en créant ce portail, eux, ils voient si je me mets de leur côté à eux, avant que ce soit créé, Mhm, ils sont, je sais pas, ils sont dans les terres et en fait, tout de suite, ils voient ça, ils y vont tout de suite. mhm. D'accord. Et elle, son agacement, elle le traduit par une sorte de tempête. Mhm, Et, euh, et lui, je le vois tout de suite tenter de créer, d'instaurer, tu sais, le lien de connexion avec la tête. ouais. Sauf que c'est comme si la partie subtile, elle lève la tête, elle les voit, elle dit, c'est pas vrai. Mhm, Et elle s'en occupe pas vraiment. Elle s'en occupe. Je sais pas, je la sens happée par la partie physique. d'accord.
Ok. Et pourquoi n'a-t-elle pas... hmm, pourquoi ne les a-t-elle pas ressortis par ce même portail quand elle les a vus? Le portail est toujours là, hein, Mhm, puisque c'est ses émotions négatives. mhm. Là, quand elle a tout fermé, qu'elle a enlevé, en fait, quand elle a enlevé ses émotions, c'est resté parce qu'il y a cette connexion. Oui, voilà. Mais dans cette scène, elle, quand ils sont entrés dans le portail, elle n'a rien senti, n'a rien vu venir. Ah, si, si, elle les a vus. Je te dis, elle a levé la tête, elle les a vus et c'est comme si elle s'est dit, oh, pff, de toute façon, c'est la tempête. D'accord. Mais je vois qu'elle l'empêche, en fait, de faire ce qu'il veut. Il est comme prisonnier d'une certaine manière. C'est Hmm. sa tempête à elle. Lui, il est arrivé. Eh bien, écoute, tant pis pour lui. Hmm, d'accord. Ok. Ok. Mais pourquoi depuis, depuis ce moment, Mhm. pourquoi n'a-t-elle pas sorti ces êtres? Elle sait très bien maintenant comment se déroulent ces mécanismes d'interférence. Elle a vécu plusieurs Équilibre, sessions déséquilibre, par rapport déséquilibre. entre la partie subliminale et le corps physique. Oui, D'accord. déséquilibre. Cette partie déséquilibrée. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Reviens en 2020 avec Anne. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'elle, en faisant ce, comment dire, en refaisant la lecture de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle en, quelle est la vibration avec laquelle elle perçoit tout ça? Et la vibration négative. Mhm. En fait, elle se dit, j'aurais dû. Elle elle me dit, c'est dans le tri des images. J'aurais dû. Et après, elle s'arrête et elle se dit, non, de toute façon, il faut que je trie. Mhm. C'est D'accord. comme si, s'il faut repasser par là, je repasserai par là. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, Gaëlle, je voudrais que tu ailles au moment juste après la session que Anne a faite il y a environ un mois. Juste après. Comment tu Oui. vois sa partie subliminale? Je la vois bien. Je sais pas, elle me fait voir, elle est, c'est comme si elle se reposait, elle est bien, elle est bien. D'accord. Ok. Elle me fait voir une image en fait où la partie physique elle est allongée. Je sais pas si elle se repose. Et la partie subtile, elle est bien, elle est à côté, elle est sereine. Elle est à côté, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'image qu'elle me fait voir, c'est la partie physique qui est allongée et Hmm. elle qui est allongée juste au-dessus, en fait, comme superposée. D'accord. Ok. Bien. Elle est Continue présente. sur. Ok. Elle dit rassure-toi, parfaitement présente. Ok. Bien. Continue sur la ligne de temps jusqu'au moment où tout bascule. Qu'est-ce Le qui se tri passe sur un plan des images. physique? Ok. Sur le plan Ouais, physique, ouais, sur le plan physique. c'est comme si elle rêve. Bah d'ailleurs, je reste un peu dans cette scène où elle est allongée, la partie physique, et comme elle rêve. Hmm. Ah, c'est au réveil. C'est au réveil. Où elle va aller. Elle va se rapprocher de cette commode. D'accord. C'est comme un souvenir qui se rallume. Mhm. Souvenir qui prend plus de place. Mhm. Ok. Et à ce moment-là, sur le plan subtil, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan subtil, la partie éthérique, elle est comme prudente. Ouais. Elle est comme prudente. Quelque chose qui n'est pas réglé avec ce souvenir, ce Mhm. schéma. D'accord. Ok. Continue. Et c'est effectivement pas réglé. En fait, elle me fait voir, tu sais, une boucle Mhm. qui est bien ronde. Et là, c'est comme si c'est son énergie qui roule, qui tourne très bien. Mhm. Et là, elle me fait voir que ça va commencer à plus très bien tourner. Mhm. Parfois, ça tourne pas très bien. Voilà. Ça se met à plus très bien tourner. Ça tourne toujours, mais parfois, il y a des zigzags. Elle me fait D'accord. voir. D'accord. Bien. Ok. Reviens avec Anne en 2020.
Elle a fait quelque chose, c'est curieux, la partie subtile. Ouais, C'est comme si elle avait figé toute la scène avec les autres au-dessus, le manège, la pluie. Elle est ouais, sortie de cette scène et elle la regarde maintenant de l'extérieur. ok, Comme si déjà pour elle c'est quelque chose qu'elle veut mettre de côté. d'accord. Pourquoi fait-elle ça? Demande-lui. Parce qu'on avance. D'accord, ok, bien. Tu es avec Anne en 2020, la partie subliminale, là? Oui, 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 oui. Ok, Elle est beaucoup plus apaisée, je la sens plus dans les émotions de tout à l'heure. Elle est vraiment extérieure, elle est neutre, hein. Elle regarde, elle est neutre, elle est... Voilà. d'accord. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail les points. On a eu déjà quelques réponses. Mais Mhm. qu'est-ce qui était à l'origine, là, depuis l'entretien, de sa difficulté à respirer, ce blocage du dos, ce stress? Ah, D'accord. ça me rappelle. Je te l'ai pas dit au tout début, mais j'avais une espèce de d'épine, une boule d'épine dans la gorge. Et c'est lié à quelque chose qu'elle n'arrive pas à digérer, quelque chose qui est mal digéré et qui c'est comme quelque chose qui a l'air beau au début, comme si elle avait mangé une rose. Tu sais, c'est joli, sauf qu'il y a des épines et en fait ça coince. Mhm, mhm, Et mhm. c'est lié à toute cette tempête, à tout le reste là-haut. D'accord. Donc, ça, c'est lié par rapport au conflit entre subliminal et physique? Tout ce qui est émotion négative au-dessus de sa tête. C'est D'accord. lié à tout ce mécanisme. Lié à cette commode et à cet héritage? D'accord. Oui. Ok, bien. Quelle est l'origine de la sciatique et de la tendinite au niveau de la jambe droite, avec ce Bah, froid? il y avait, je sais plus ce que c'était, il y avait, tu sais, quelque chose qui a poussé sur toute sa jambe là. C'était, Oui, tout à l'heure, je tu me disais voyais que tout à c'était... l'heure. Oui, tu me disais que c'était sa partie subliminale qui avait envoyé comme de l'énergie. C'est comme quelque chose qui s'était enraciné, une émotion négative, Ok, frustration, quelque chose ok. négatif. Qui Et ça, hein? d'ailleurs, ça me donne mal à la tête, ça. D'accord, ok. Déconnecte-toi de la du mal de tête. C'est bon? Mhm. Oui. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Mhm. Ok. Ça va. Non, ça va. Bien. Anne nous décrit une marque rouge à l'aine gauche qui brûle et qui démange. Qu'est-ce que tu perçois, toi, sur un plan subliminal, à ce niveau-là? Rien de particulier, je vois la trace, mais rien de particulier. Mhm. Cette trace, elle a... Quelle est cette trace? Bah, je vois juste sur le plan physique qu'elle se gratte, mais sur le plan subtil, euh, quand je regarde sur le plan subtil, elle est tellement absorbée par le haut et par tout ce qui lui demande de l'énergie que elle, c'est comme si elle parvient pas. Ça commence à se dégrader en fait. Le bas va plutôt bien Hmm. énergétiquement et ça commence à se dégrader. D'accord. C'est ce qu'elle me fait voir, mais j'ai pas de point en particulier. D'accord. Anne nous décrit aussi une tendinite à l'épaule droite, une tendinite acromiale. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de son épaule droite, sur un plan subtil? Moi, ça m'amène à des vibrations dans le dos, un D'accord. point de vibration dans le dos entre les omoplates. Tu sais, les poids dont je te parlais tout à l'heure, Ok. c'est équilibré avec les poids. D'accord. Les poils, est-ce qu'il y en a encore? Ah non, 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 mais Ils là, elle est sont... complètement sortie de là où elle était. D'accord. Elle regarde la scène avec moi de l'extérieur. Elle est même. Enfin, c'est une empreinte d'elle, mais ce n'est plus elle dedans, la scène. D'accord. Ok. Ok. Anne nous décrit sur le plan physique aussi blocage au niveau des cervicales et mal de tête la nuit. Qu'est-ce que tu perçois? Mal de tête, c'est cette tempête. Hmm. Et cervical, ça me ramène au poids. D'accord. Et déséquilibre, tu sais, un déséquilibre sur une partie d'elle, Mhm. la case manquante. Ok. Bien. Elle décrivait aussi une tension au niveau des trapèzes qui a disparu aujourd'hui. Est-ce que tu perçois quelque chose sur un plan subliminal encore? En fait, je vois des poids. Et il y avait, sur une épaule, il y avait plus de poids que sur l'autre. Et puis, ça a été équilibré parce qu'il y a eu un nouveau poids qui s'est rajouté. Donc, c'était D'accord. un équilibre de poids, mais c'était toujours des poids lourds. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, il n'y a plus sur un plan physique de tension au niveau des trapèzes parce que il y a un poids qui avait été rajouté pour équilibrer. C'était rééquilibré les poids, mais
c'est très lourd, hein. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu perçois au niveau subliminal, là, chez Anne, le manque de confiance, le manque d'estime Je vois ou juste la autre chose, pardon, l'assurance? par rapport à Ouais. avant. Tu sais, il y avait les bébêtes là, les petites Gargouille? gargouilles. Et des fois, elles essayaient d'appuyer sur des épaules Ouais. aussi. D'accord. Je te dis peu si je... Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a au niveau subliminal encore une énergie de manque de confiance ou d'assurance? Oui. Et ça, par contre, ça se manifeste par quelque chose. Je vois comme un cercle au-dessus de sa tête. Ok. Et un cercle au-dessus de sa tête. Quelle est l'origine de ce cercle? C'est à elle. D'accord. C'est une co-création entre les deux. Entre le Quand je la dragon et... touche, ouais, quand je touche, c'est les deux. C'est lié aux deux. D'accord. Ok. C'est pour elle manque de confiance parce qu'ils sont là et en même temps c'est à elle, Mhm. celle qui crée cette énergie. D'accord. Ok. Donc si je comprends bien, euh, il y a donc cette petite plaque au niveau de la tête qui connecte le dragon à Anne. Et Oui. cette spirale, ce manège, cette pluie Mhm. et ce cercle est une co-création. Mhm. Attends, la spirale c'est la sienne, la tempête c'est la sienne D'accord. et elle est renforcée. Oui, c'est renforcé avec la présence de ces êtres parce qu'ils sont des basses fréquences, des énergies de basse fréquence. Et D'accord. la frustration est maintenue, donc ça maintient. Ok. Bien. Donc là, tu me disais déjà que Anne était à l'extérieur de cette scène, c'est-à-dire qu'elle Oui, percevait cette scène de l'extérieur. oui. Ok, bien. Regarde maintenant avec elle cette scène avec encore plus de perspective. Mhm. Et dis-moi si vous voyez toutes les deux ensemble autre chose. Non, à part quand c'est le noir, je vois du noir. Autour. Oui, Ok, bien. Ok, demande à Anne maintenant si elle souhaite changer ses conditions ésotériques. oui. Mais le noir me fait appel à quelque chose d'autre, par contre, Alors, quand je creuse. ouais, creuse, vas-y. Euh, Basse fréquence dans la maison, dans l'environnement, dans la maison. Ok, quelle est l'origine de ces basses fréquences dans la maison? Je Prends sais encore pas, plus de perspective. je vois des petites ombres qui se promènent, qui sont au-dessus, au niveau des plafonds et qui se promènent. Mhm. Comment, regarde, observe. Comment. Résidu, j'ai mot résidu qui me vient. Ouais, résidu. J'en vois qui sont appelés par les énergies négatives d'elles-mêmes. Ouais. Ça fait écho et ça reste par là. Et Mhm. en même temps, ça se tient loin d'elle quand même. D'accord, C'est comme si ça restait dans les coins. d'accord. Ouais. Regarde chez elle s'il y a un quelconque système dans l'éther. Non, c'est elle le système. Je vois, quand tu me parles de système, c'est elle que je vois qui se promène dans la maison. D'accord, ok. Et son état, ce que je comprends, hein, c'est selon son état vibratoire, ça va attirer plus ou moins Oui, parce que le des système que énergies. je vois qui se promène dans la maison, c'est elle et elle est noire. Elle est au niveau de la tête noire avec cette tempête et tout ça. D'accord, ok. Qui crée ce système? Juste, je te repose la question, c'est pour être Oui, sûr. c'est elle. Ok. C'est elle et après, je sais pas, ça part loin, mais je vois des lignes de la maison, dans la maison qui me font penser aux lignes de la, entre guillemets, matrice, si tu veux. Oui, ok. Donc, rien de plus. Et si je regarde dans le sol, Hmm. c'est comme si très, 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 très loin dans le sol, très, très, très loin dans le sol, hein, quand même. Oui, Il y a un, je sais pas, je suis en train de regarder, hein. oui. Il y a un gros trou, très loin. Une faille? Je sais pas ce que c'est. C'est un gros trou, mais il est bizarre. Il est comme gélatineux et il vient de travaux faits par des grilles très loin dans le sol. D'accord. Ok. Ça envoie des ondes. C'est comme D'accord. une parabole gélatineuse. D'accord. Ok. Quand tu dis que Voilà. ça envoie des ondes, est-ce que il pourrait s'en dégager une forme
naturelle hein, de radioactivité? Non, mais non. Et je vois qu'elle peut tout à fait, au moment où on en parle, je vois qu'elle fait une bulle autour de sa maison. Et voilà. Ok, mais on va y venir. Dis-lui que on va le faire ensemble. Elle dit je sais faire, mais oui, ok. Voilà, Mm. juste pour qu'on suive bien le processus. Il n'y a aucun souci si elle exerce son pouvoir de création. Alors là, c'est super. Il y a vraiment, Elle c'est vient génial. d'enlever la bulle. Elle l'a Voilà. enlevée. C'est juste qu'on le fasse ensemble, étape par étape. Comme ça, nous aussi, on peut apprendre des choses. Elle peut nous apprendre aussi des choses. Très bien. Ok, Je la sens plus joyeuse. très bien. Alors dis-lui maintenant que si elle le souhaite, Elle a déjà fait. Elle m'a dit, vas-y, continue. elle peut annuler. Elle peut annuler cet accord avec ce dragon qui est entré dans son espace énergétique par ce portail. Elle peut tout à fait annuler. En fait, pour l'instant, elle n'a pas annulé la scène. Oui, Elle a juste pris tout le monde dans sa main. Tout le monde. Et elle a ouais, mis tout le monde dans une petite boule, comme une boule à neige. d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette boule? Jeter par-dessus son épaule. Hop. Voilà. Et elle s'en débarrasse, définitivement. C'est fait. Il reste le noir derrière elle. Mais ça Ok. m'interpelle, donc je t'en parle. Ouais. Ok. Dis-lui d'observer ce noir. Qu'est-ce que c'est? Ben, moi, je vois un autre dragon. Un autre dragon, d'accord. Demande à la partie subliminale de Anne, qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon, là? Ben, je comprends pas. Il se pose sur son bras. Je comprends pas. C'est pas grave, on va comprendre ensemble. Il se pose sur son bras. Au début, je l'ai vu se poser sur une branche et je vois qu'en fait, elle a posé ça. Elle me dit, me protège. D'accord. D'accord. Demande à Anne pourquoi elle a besoin de protection. En plus, il se fait voir très grand. Ok. Est-ce que ça te dérange à toi? Hein. Oui. Ok, alors dis à Anne de le rétrécir. Elle en a fait un petit faucon. D'accord. Ok, vérifie l'ADN. C'est dragon. Mais pas gentil. D'accord. Ok, est-ce que vérifie qu'il y a bien une conscience? Oui, malheureusement, oui. D'accord. Ok. Donc demande à Anne pourquoi a-t-elle besoin de la protection de ce dragon? Pour elle, c'est pour se promener partout où elle veut sans être embêtée. Mhm. C'est moi, je vois à l'intérieur d'elle, je vois un arbre de croyance. Mhm. Ok. Mais dis-lui, ben pourtant il l'a pas si bien protégé que ça, puisqu'il y On l'a avait. enlevé de son bras déjà. Mhm. Il fait pas bien son job apparemment. Moi, il lui fait une tête de triste. Mhm. Regarde de quelle manière il est connecté à Anne. Le dos, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Regarde, focalise. en vrai, c'est bizarre, je vois rien de plus. En fait, je vois une partie de connexion qui part de elle, qui est dorée. Et à partir du milieu, ça devient lui. Je sais D'accord. pas si tu me suis. Si. Alors regarde au niveau du ventre. Fais un focus sur le ventre. Oui. Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui n'appartient pas à Anne? Non, mais il y a un projet. D'accord. Quel est ce projet? Je le vois, projet bébé. Projet procréation, enfin projet création, procréation. D'accord. Ce dragon a un projet de procréation avec Anne? Oui, D'accord. Ok. dans son idéal, oui. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, va au moment où elle a autorisé ce dragon à entrer dans son espace. Va à ce moment-là. Je le vois déjà avec elle, mais pas connecté à elle au niveau de la commode. D'accord.
Il n'est pas connecté à elle, mais il est dans le coin. Et tout à l'heure, je sais plus, il y a juste avant, je le voyais, il se promène dans la maison comme s'il est chez lui. D'accord. Ok. Regarde si ce dragon a une quelconque connexion avec cette commode ou cet héritage familial. Lui, il me dit oui, mais moi, je dis non. D'accord. Non. Depuis combien de temps est-il proche de l'espace de Anne? Quand tu me poses la question, je le vois, lui, c'est comme s'il s'était montré petit bébé. Bébé, bébé. Il y a une histoire avec bébé. Hmm. Et l'image que je vois, qu'elle me fait voir, elle tient la main d'un bébé, mais c'est lui, bébé dragon. C'est comme s'il se montre perdu et elle lui prend la main D'accord. pour l'aider. D'accord. Sur un plan physique, hein, parce que là c'est au niveau subtil, sur un plan physique, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que nous nous retrouvons? Elle est dans ses pensées sur le plan physique, donc tout se passe sur le subtil. Euh, J'arrive pas à identifier, c'est comme si ça s'est fait sur plusieurs scènes pour moi, hein. Mhm. Il y a eu des contacts et puis ça s'est fait. En fait, les scènes que je vois, il est comme tout seul dans la rue, et il se montre comme tout seul abandonné, et ça lui fait un petit peu de tristesse à elle. Enfin, elle le voit, et parce il se montre comme un bébé tout seul. Mhm. Et je sais pas, elle a envie de l'aider. Elle a envie de l'aider. Et D'accord. elle finit par accepter de lui prendre la main. Dire, viens, je vais t'aider. On va s'aider. Sur la ligne de temps de Anne, où est-ce qu'on se trouve exactement? Dans le sens, est-ce que nous sommes dans la Dans vie sa de... vie. Ok. Oui. Oui, on est juste dans la rue devant chez elle. Je ne sais pas quand, mais D'accord. Ok. en fait, elle le laisse au début rentrer chez lui. Elle lui dit, bon, tu peux te promener. Elle essaye, elle a envie en tout cas de l'aider. D'accord. Ok. Reviens en 2020 avec Anne. Tu y es? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Ben, qu'elle le regarde un peu différemment parce que moi, tout à l'heure, il s'est montré comme un truc énorme là. Mhm. Alors que, en fait, elle allait rester sur en fait ce qui lui a beaucoup plu. Et Mhm. je sens des émotions négatives euh, quand elle lui a pris la main. Oui. Et en fait, je vois la petite main du dragon. Mhm. Et il y a quelque chose qui la touche. D'accord. Comme une résonance J'ai la vibratoire? solitude La qui me vient. solitude. Ok. Déconnecte de Ouais. l'émotion. Remonte tes fréquences, Kael. Tu me dis quand c'est ok. C'est bon. Ok. Bien. Est-ce que Anne voit, perçoit comment ce dragon est entré dans son espace? Elle le voit, elle le perçoit et elle est. Je la trouve pas encore suffisamment neutre. D'accord. Ok. Cette solitude, elle est où dans son corps? Le tronc. C'est le tronc. Cet arbre de croyance dont tu me parlais. Exact. C'est tout à fait ça. Ok. Après, c'est un bel arbre, hein. Elle lui a mis des petites lumières et tout, mais ouais. Ouais, ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Bien. Demande à Anne si elle a toujours besoin de ce dragon pour la protéger ou se sentir moins seule. Elle est, en fait, avant de répondre à la question, elle est en train d'explorer des possibilités de comment faire. D'accord. Alors Et nous les partager. elle réfléchit à se créer un arbre beaucoup plus fort, en fait, qui serait elle. Mhm. Mais ce qui me gêne dans cet arbre, c'est qu'il a trop de ressemblance avec du reptilien. D'accord. Il me gêne son arbre. Pourquoi il y a de la ressemblance avec du reptilien? Je, J'associe, je comprends pas, mais je te dis ce que je Mhm. perçois. J'associe sa croyance à comme une force chez le reptilien qu'elle D'accord.
qu'elle ne se connaît pas. Hmm. Et du coup, ça l'inspire. D'accord. Tu sais, une férocité, quelque chose, je sais pas, quelque chose qui je dirais qu'il inspire dans les techniques de, je sais pas, de défense, de Mhm. D'accord. quelque chose qui lui plaît bien, Mhm. qui l'inspire. Ok. Dis-lui de sortir cet arbre de croyance de son corps, déjà. Ah, moi, je suis mieux, hein, je respire mieux. Mhm. Mais elle le tient encore. Mhm. Demande-lui Elle, de... elle est toute petite face. Il est beaucoup plus gros et elle est toute petite. Elle se Mhm. met petite. Mhm. Ok. Bon, ce qu'on va faire déjà, est-ce que elle veut se débarrasser de ce dragon, oui ou non? Oui, le dragon, elle s'en fiche, mais pas l'arbre. Ok, bon, on va s'en occuper Et de je là. la vois perdre sa lumière, hein. Il est en dehors d'elle et plus elle perd sa lumière. Elle peut le garder près d'elle pour le moment, mais juste hors de son corps. Oui, oui, elle y tient. Oui, oui, elle le tient avec les deux mains. Oui, oui, oui. D'accord. Bon. Dis-lui d'annuler son contrat, là, cet accord avec ce dragon. D'ouvrir Ah un oui, portail et de s'en débarrasser définitivement maintenant. c'est bon. Dis-lui d'augmenter ses fréquences à un niveau idéal. Vers la joie. Oui. Ah, ok. La joie continue parce que ça a commencé à lui parler et elle a lâché une main. D'accord. Ok. Cet arbre, propose-lui. On va faire un test. C'est-à-dire que, ou juste avant, attends. Regarde les conséquences de la présence de cet arbre dans son espace sur sa vie physique. Regarde. Ben, c'est sur le plan physique, je vois de la lourdeur en fait dans la vie. Mhm. C'est lourd, c'est juste pesant. Et sur le plan subtil, je le vois comme si elle était un arbre qui fane, Mhm. Ok. qui n'arrive pas à monter à monter, à prendre de la hauteur. Mhm. Ok. Bien. Demande à Anne si elle est d'accord pour faire un test. C'est-à-dire de se déconnecter complètement de cet arbre de croyance et d'aller observer comment ces conditions de vie physique se déroulent. C'est un test. Après, elle peut annuler, elle peut retrouver son arbre, il n'y a aucun souci. Mhm, Tout est possible. Tout ce qui est fait peut être défait et mhm, inversement. Elle est mhm, d'accord? mhm, Ok. Alors dis-lui de se déconnecter complètement de cet arbre de croyance maintenant. mhm. Elle Mais, reste dans son espace. hmm, ok. Mais elle est déconnectée. Pour moi, elle me montre qu'elle le tient plus, mais il est dans son espace, donc pour moi, elle est toujours connectée. Ok. Alors dis-lui, elle peut annuler. Dis-lui de le sortir de son espace. Faut vraiment qu'elle prenne en lumière parce que là, elle est pas bien en fait. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. J'ai le sentiment qu'elle a besoin d'aide pour le faire. Ok. Alors, tu vas prendre de la perspective. Tu vas prendre comme si tu voyais cette scène sur un écran. Ok? Ouais. Et tu vas augmenter tes fréquences à un niveau égal et opposé. Tu comprends? Au niveau des fréquences, par rapport à la fréquence de cette scène. Bah, j'en sors complètement de cette scène. Voilà. Et tu la regardes, cette scène, comme si c'était un écran. Ouais. Ok? Et tu Mhm. augmentes tes fréquences. Ah oui, oui, moi je suis très bien. Voilà. On va faire un choc fréquentiel. Ok? Ok. Donc tu montes Pour la... qui? Pour elle? Pour la scène. Toute cette scène. Ok. Toute la situation. Ok? Mhm. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu envoies les fréquences. Mhm. Ok? Pour augmenter les Mhm. fréquences de cet espace. 1, 2, 3. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est l'arbre, il est toujours là, hein, pour le coup, mais il est tout petit. Mhm. Et elle est beaucoup plus grande et elle est comme beaucoup plus énergétiquement, elle est beaucoup plus lumineuse. Là, elle peut t'écouter, elle peut faire, c'est bon.
Ok, bien. Alors reviens dans cette scène, Gaëlle. Oui. Mm. Et maintenant, demande à Anne si elle souhaite tester le fait de se déconnecter complètement de cet arbre. Elle peut tout à fait revenir en arrière Oui, ensuite. c'est Elle peut... Ouais, Mais on n'est pas retourné dans la scène d'avant, elle est restée là où on est là maintenant. ouais, Et l'arbre, elle l'a éjecté. d'accord, bien. Maintenant, observe avec elle ses conditions du physique avec ses nouvelles conditions ésotériques, sans cet arbre. Oui. Ah, ça lui plaît. Ça lui plaît. Ok. Est-ce qu'elle souhaite rester dans cette condition-là, ésotérique, Oui. sans cet Oui. arbre? Ok, Oui. bien. Comment sont ses fréquences? Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne. Ok. Regarde s'il y a en elle encore de la solitude. Quand tu me poses la question, ça, oui, 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 oui. Ça apparaît en fait. C'est comme si je voyais son cœur qui est lumineux Mhm. et le reste qui est transparent. D'accord. Ok. Quelle est l'origine de cette solitude? Regarde. Je vois, c'est comme si la partie subtile, je vois son essence qui cherche à retourner là où elle voudrait aller. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je te dis que je Hmm. vois quelque chose, un petit soleil à la place du cœur, et le reste, l'enveloppe physique, c'est plus ou moins transparent. Elle voudrait se débarrasser de l'enveloppe physique, rester juste ça et retourner dans son endroit. Quel est cet C'est endroit? ça la solitude chez elle. Mhm. Un endroit où je vois plein de petites boules, comme des petits soleils qui se promènent, qui parlent Mhm. entre eux. Mhm. Prends de la perspective et observe qu'est-ce qui l'empêche d'être pleinement en lien avec sa source à elle, son énergie, sa puissance, Pour son elle, c'est le unité. mur de la physicalité, matière. Mhm. Où est cette croyance dans son corps? Au moment où tu me dis ça, c'est comme si elle perce un trou dans ce qui la gêne et elle y va. Ok. Et ce trou, elle a percé où? Ben, pour moi, c'est comme le mur de la physicalité dont elle me parle. Elle a fait un trou dedans et elle peut passer. Et d'ailleurs, elle se crée des petites enveloppes, des petits. C'est comme si je dirais, sa manière à elle de montrer qu'elle sait parfaitement voyager, protéger d'un monde à l'autre. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a toujours la croyance quand même en elle d'un mur de la physicalité? Oui. Elle est où cette croyance? Bah, je vois tous les vaisseaux de son visage en fait. D'accord, ok. Est-ce qu'elle souhaite se débarrasser de cette croyance qui l'empêche d'être complètement unie à elle-même? Elle l'envisage. Est-ce qu'elle veut essayer? Oui. Alors dis-lui de se débarrasser totalement de cette croyance qu'il y a un mur entre la physicalité et la spiritualité, entre C'est comme l'invisible et si le visible. tous les vaisseaux que je voyais plutôt pesants, tout s'est éteint et tout redevient beaucoup plus lumineux. Ok, Et en fait, il n'y a plus de mur. Elle a détruit le mur, il n'y a plus de mur. très bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant sans cette croyance. Tout est beaucoup plus lumineux, mais tout est beaucoup plus. Elle respire, en fait, c'est ça, elle respire. D'accord, bien. Maintenant, je voudrais aller voir cette commode, si elle existe toujours, cette racine liée à l'héritage familial, ce mécanisme. Alors, la commode, elle existe toujours, oui. Oui, Mais elle, je la vois mettre. Alors, l'image qu'elle me fait voir, c'est quand elle ouvre la commode. Quand elle ouvre la commode, dedans, il y a plein de petits soleils. d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire de cette... Et elle me fait voir que si la partie physique retourne dans cette commode, regardez, elle en ressort avec plein de petites étoiles dans les yeux. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a... Vraiment, elle me fait voir, hein, oui, Ok. plus rien, c'est comme plus rien ne peut l'atteindre. Ok. Est-ce qu'il y a encore un mécanisme en elle
peut pirater, entre guillemets, sa volonté? Il y a des croyances encore, oui. Mais pirater sa volonté, Mhm. pour l'instant, moi, je te dis non. Ok. Mhm. Il y a des croyances, toujours, oui. Elles sont où dans son corps, ces croyances? Les deux mains, Dans les mêmes. les deux mains, les deux pieds. Ok. C'est quelque chose qui l'a. Moi, l'image que j'ai, c'est quelque chose qui la cloue encore, ces croyances. Mais voilà. Demande à sa partie subliminale d'identifier ses croyances et de nous en faire part. Ça me fait voir. En fait, elle les fait sortir de ses mains et elle me montre, elle me dessine. Ben, je sais pas, je vois un chevalier. Écoute, pourquoi Mhm. pas? Mhm. Demande-lui qu'est-ce que représente ce chevalier pour elle. Hiérarchie. Hiérarchie, c'est-à-dire. Hiérarchie, j'ai tout ce qui est féodal qui me vient. Le côté, c'est normal de donner, c'est normal de se plier, c'est normal De se soumettre. de se soumettre. Oui, Mhm. oui, Ok. ça c'est des croyances, oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il y a plus fort que soi. Elle me répond pas, donc Demande-lui de te répondre. Est-ce qu'il y a plus fort qu'elle? pour elle encore, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres croyances encore? Regarde, Gaëlle. Non, c'est elle vraiment qui me vient. C'est vraiment celle-ci. D'accord. Regarde les conséquences sur la vie physique de cette croyance. Il y a plus fort que moi. Dans son espace, quand elle fait ce qu'elle veut, rien. Mhm. Mais quand elle est dans une situation où elle hésite, ça la déstabilise. Mhm. En Sur fait, le... c'est comme si confrontée à quelque chose, elle va s'interroger sur quoi faire et en fait, quand elle ne sait pas, elle va s'en remettre à cette croyance qui Mhm. va décider pour elle. C'est plus facile. D'accord. Quels C'est sont les- plus facile. Et sur le plan physique, comment ça se métabolise, entre guillemets, cette Sur le croyance? plan physique, c'est plus facile. C'est-à-dire que sur le plan physique, c'est accepter des choses qu'en temps normal, elle n'accepterait pas. C'est se plier, mais par exemple, pour la famille aussi, quelque chose d'accepter des choses, d'accepter des choses plutôt que de râler, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image qui me vient. Mhm. Ok. Demande à C'est la... plus facile d'accepter, en fait. D'accord. Et de nier son propre pouvoir, sa propre autorité interne. Elle l'entend pas comme ça, elle. Elle entend comment? Elle l'entend, elle reste elle dans, c'est son pouvoir, Hmm. mais parfois, et laisser quelqu'un décider et accepter elle de suivre, en fait. Mhm. Ok. Choisir d'accepter de suivre. Ok. Demande-lui si elle veut tester également, comme on a déjà fait plusieurs fois, de se libérer définitivement de cette croyance de soumission, en fait, par rapport à une hiérarchie et se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre par facilité. Est-ce qu'elle veut Oui, essayer? elle a déjà fait. D'accord. Elle s'en est débarrassée, c'est sorti de son espace. Elle a regardé ce que ça pouvait faire sans. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Elle en a fait poussière, tu sais, là, de cette Ouais. chevalier, là. Hmm. Elle en a fait poussière et ça symbolise, en fait, là, pour elle, la légèreté. D'accord. Je la vois comme un... Elle se voit comme un papillon qui s'envole très haut. D'accord. Ok. Bien. Ça lui plaît bien. Donc elle s'en est débarrassée maintenant, définitivement, de cette croyance? Oui, j'ai l'impression qu'elle va gagner en force, d'ailleurs, physique. D'accord. Regarde sur un plan physique la conséquence de cette libération de la croyance que c'est plus facile de se... Joie, beaucoup de joie, Beaucoup beaucoup de de joie. joie. Oui. Ok. Bien. Ok. Tout à l'heure, tu me disais que au niveau de sa gorge, il y avait comme une boule liée à quelque chose qui avait été mal digéré. Est-ce que c'est toujours présent? Oui ou non? Non, c'est loin, ça. C'était avec les autres. D'accord. C'est parti avec. Ah oui. Parfait. Oui, là, elle me fait voir, elle peut manger des soleils, hein. Ça se passe bien. D'accord. Ok. Regarde Elle si... me fait voir d'ailleurs que Vas-y. tout ce qu'elle peut manger qui est soleil, actuellement dans son corps, ça peut dissoudre absolument tout.
dans son corps qui peut la gêner. D'accord. Et quand elle te donne cette image de soleil, ça, dans la vie physique, ça peut se représenter de quelle manière? Ça veut dire quoi? La joie. La joie. C'est-à-dire vraiment, je vois des yeux rieurs, je vois beaucoup moins. Je... En fait, c'est comme si avant, dans sa tête, c'était carré. Toujours Mhm. un angle, tac, et toujours dans la pas content ou frustration. En fait, je voyais carré et là, je vois que c'est rond, Mhm. c'est fluide et c'est doux. Enfin, c'est doux, Mhm. c'est voilà, c'est plus fluide. Ok, regarde en elle s'il reste encore quelconque croyance qu'elle serait prête maintenant à se débarrasser pour améliorer ses conditions de vie. Ah, là, elle me fait voir, tout est fluide. Elle me fait voir tous les canaux énergétiques qui, qui, qui s'allument et qui sont bien alignés, qui sont bien, ça se diffuse bien. D'accord. Ok, bien. Demande-lui d'augmenter encore ses fréquences, profitons-en, Mhm. à un niveau idéal pour elle. Dis-moi Oui. comment elle s'y prend pour moduler ses fréquences, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est restée sur. Elle me faisait voir les canaux énergétiques Mhm. et elle continue de les rendre plus grands, plus grands, plus grands, plus grands. D'accord, super, bien. Est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour qu'on aille voir sa maison, enfin son lieu d'habitation, son lieu de vie? Oui, Bien. Ok, qu'elle t'y amène. oui, on y est. Ok. Dis-lui de trouver un point dans son lieu de vie Mhm. qui va être central parmi tous les réseaux de la grille. Mhm. Oui, c'est un point rouge. Ok. Et maintenant, dis-lui, à partir de ce point, d'émettre l'intention, la volonté d'harmoniser tous les réseaux dans son lieu de vie afin qu'ils soient bénéfiques pour le vivant. Maintenant. Euh, En fait, c'était des lignes carrées et là, c'est devenu. Alors, on a fait. Le point rouge est devenu vert. Elle en a fait des lignes rondes et Mhm. pas carrées. Mhm. Et ça a fait comme un. Il y a comme un portail qui s'est ouvert qui a aspiré plein de choses. D'accord. Est-ce qu'il est toujours ouvert, ce portail? Il est- Oui, Ok. Est-ce qu'il a tout aspiré? Ce qui était négatif? oui. Oui, 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 c'est bon. Alors maintenant, tu dis à Anne de bien fermer le portail. Quand on ouvre un portail, Comme on le si, ferme. comme si elle avait appuyé sur le point. Je sais plus, t'as dit le point de Un point central. central, un point qui On va... appuie Voilà, et ça se ferme. voilà. Parce qu'elle a bien compris, Anne aussi, que quand on ouvre un portail, on le ferme. Oui, elle dit oui, oui, mon capitaine. Très bien. Ok. Observe avec elle son lieu d'habitation. Est-ce qu'il y a encore des phénomènes négatifs? Tout a été aspiré. Bien. Dis-lui d'observer cette fosse sous le sol, cette faille, et de neutraliser ses effets vers Je son sais lieu pas pourquoi d'habitation. elle me fait voir que dans le plan subtil, elle enlève le toit, hein. Il n'y a pas de toit. Pourquoi? Parce que ça lui plaît. Mhm. Pourquoi? D'être ouvert, c'est ouvert. Tout est D'accord. ouvert. Ok. Pourquoi? S'il y avait le toit, qu'est-ce que ça faisait? Ça bouge, ça la gêne. D'accord. Là, pour elle, c'est aérien. C'est ouvert. Bon. Elle dit qu'elle met un... Par rapport Vas-y. à ta réaction, elle dit qu'elle met un toit transparent. Voilà. Après, pourquoi pas, hein? Moi, celle qui crée, hein? Mais c'est juste Elle que, dit ok, on va mettre un toit transparent. voilà, comme on travaille ensemble, c'est juste de vérifier bien aussi les impacts après sur la vie Mm. physique, dans les terres, qu'est-ce qui, voilà. Bah, elle change de plein de toits, hein. Elle en essaye plein et elle en a choisi un arrondi et transparent. D'accord. Mais demande-lui si elle a besoin qu'il y ait un toit. Oui, Pourquoi? parce qu'elle dit finalement rester ouvert à tout c'est bien, mais autant fermer une partie et tout en voyant, tout en étant capable de bien voir. D'accord. Ok. Regarde avec elle les conséquences dans l'avenir de ce toit transparent et circulaire sur l'énergie de son lieu de vie et sur elle. Ça diffuse, c'est bien rond, c'est bien, l'énergie circule parfaitement bien. D'accord. Ok.
Reviens avec elle en 2020. Oui. C'était pour vérifier. Mm. On sécurise tout. Oui. Oui, oui. Ok, bien. Euh, donc j'en étais au niveau de la faille, au niveau de ce trou, au niveau de cette fosse sous terre que tu observais tout à l'heure. Oui, c'est très très loin, hein. Très très loin. Dis-lui de Oui. neutraliser les effets que ça peut avoir sur son appartement ou sa maison, son lieu de vie. De quelque manière qu'elle soit, hein. C'est juste l'intention de Ah, neutraliser les effets. là, en fait, avec le point central, les ondes et la Mhm. circulation, elle renforce juste les contours de la maison. D'accord, d'accord, Voilà. Et bien, les ondes sont comme déviées. Les ondes qui viennent du sol, elles sont comme déviées. d'accord. Ça n'affecte pas son lieu de vie, c'est ça? Non, non. Ok, bien. Ok, maintenant on revient donc avec Anne en 2020 dans son propre espace à elle, énergétique. Oui. Parfait, bien. Est-ce qu'elle elle est d'accord pour faire venir, enfin, ou en tout cas peut-être qu'elle-même a les réponses. Sa partie physique dit que son chat, mâle, fait un marquage urinaire important depuis des années. Des années, ça ne s'améliore pas. Est-ce qu'elle sait, la partie subliminale de Anne, pourquoi son chat fait ce marquage urinaire? Euh, Moi, je vois une perturbation énergétique dans la maison Mhm, avec tu sais, l'autre qui se promenait là, le dragon d'accord. qui se promenait. Mais après, elle me fait voir dans le plan subtil, c'est comme si elle l'avait appelé, il est venu la voir le chat et là, elle le prend dans ses bras. D'accord. Dis-lui de vérifier l'ADN. Est-ce que c'est bien son chat qui est venu? Oui, c'est Ok, bien lui. très bien. Oui, oui, oui. Ok. Ben, dis-lui qu'elle peut lui transmettre toutes les informations de sa session, de ce qui s'est passé, de l'harmonisation de son lieu de vie, de cet espace de Mais tout vie. est déjà à disposition dans la maison. Voilà. Ok. Et c'est comme si pour ça qu'il est venu aussi la Hmm, voir. d'accord. Tout est propre. Ok. Bien. Alors dis-lui maintenant que elle peut dire à son chat maintenant de retourner dans son propre espace énergétique. Mm. Je le vois, tu sais, comme allongé, bien, comme se reposer. Je le vois comme se reposer. Mhm. Ok. Bien. Comme si le territoire c'est bon. C'est plus sain. D'accord. Bien. Est-ce qu'il est bien sorti de l'espace de Anne maintenant? Oui. Parfait. Demande à Anne si elle sait pourquoi la chatte a toujours le nez qui coule. Elle avait sa respiration s'est améliorée, mais toujours le nez qui coule. Oui, je vois enfin, comme une maladie. Je vois quelque chose sur le plan subtil. Je la vois pas. En fait, elle attendait son tour d'ailleurs pour Alors, rentrer. ok. Donc dis à Anne qu'elle peut l'inviter dans son espace en vérifiant bien sûr son ADN, que c'est bien sa chatte qui vient. Oui. Ok. Alors, C'est elle, mais elle est pas. Elle est gênée en fait. elle est gênée par quoi? Euh, Interférence. D'accord. Ok. Parce qu'au moment où elle est rentrée, c'est comme si elle rentrait dans un tube qui fait que énergétiquement elle prend de la force et qu'il y a un- une partie qui reste là où elle est. Je sais pas Mhm, comment t'expliquer. mhm, mhm. Ok. Dis à Anne de transmettre toutes les informations de sa session à cette chatte. Hmm. Oui, Avec cette intention qu'elle peut tout à fait, à tout moment, annuler tous les accords qu'elle a conclus avec oui, ses interférents. Et oui, qu'elle peut oui. être enfin libre. C'est comme si elle coupait des choses et des ballons qui s'envolent. Très bien. C'est parfait. Mm. Ok. Est-ce que le processus est terminé? Hmm. Ouais. Oui. Alors maintenant, dis à Anne qu'elle peut faire sortir donc sa chatte de son Hmm. espace énergétique. En fait, elle l'a fait de dehors. Ouais. Au moment où elle lui a donné les informations, elle est sortie et elle a fait son propre travail D'accord, dehors. super. Parfait. Dehors.
de l'espace. Ok, bien. Demande à Anne maintenant pourquoi sa chienne a toujours des problèmes de peau. Elle peut inviter sa chienne évidemment dans son espace, vérifier l'ADN si c'est bien sa chienne qui Je vient. vois beaucoup de tristesse de la part du chien. Mhm. Alors dis à Anne de créer un espace de joie dans son propre espace, dans lequel elle peut Je le vois inviter sa chienne. arriver avec des... En fait, c'est curieux. Quand je le vois, au moment où elle m'en parle, je voyais le chien, mais pas dans son espace à l'extérieur, beaucoup de tristesse. Mhm, Et une espèce de dépendance à elle. mhm. Parce qu'au moment où il la voit, la joie revient comme si quand elle n'est pas là, la joie n'est pas là. D'accord, Déséquilibre aussi. Déséquilibre. d'accord. Alors dis à Anne déjà qu'elle peut donc. Ennui, il y a de l'ennui. Je sais pas pourquoi il y a de l'ennui, il s'ennuie Ok, quand elle est pas là. d'accord. Dis à Anne Triste. de créer un. Pas, je lui donne un exemple, mais elle peut créer ce qu'elle veut. Elle peut créer comme un petit espace dans son espace où il y a cette joie, où il y a cette unité. Le Dans fait son de, espace à elle. ouais, par exemple, juste pour que sa chienne s'imprègne de ces informations et qu'elle puisse repartir avec ces informations-là. Pour qu'ensuite elle-même puisse, dans son propre espace, se recréer ce sentiment de joie, ce sentiment de complétude, de plénitude, d'unité dont elle a besoin. Ah ouais, parce que je vois beaucoup, beaucoup de tristesse du chien. Mhm. Une dépendance qui lui fait tellement mal, en fait. C'est comme, ouais, c'est violent. Mhm. Ok, est-ce que Anne lui a transmis ces informations? Il les a mangés comme des croquettes. Ok, Et il se remplit, en fait. d'accord. Il se remplit, mais il me fait voir qu'il a comme une parabole. Tu sais, comme les chiens, quand ils sont malades, il y Ouais. a une parabole. Mhm. Voilà, je sais pas pourquoi il me fait voir ça. Mhm. Demande-lui pourquoi elle fait voir ça. Il tient à rester parabolé vers sa maîtresse. D'accord. Pourquoi? Voilà, pourquoi il répond pas et il l'enlève. Mais il y a une forme de... tu sais, le chiot, sa maman, quelque chose comme ça. Mhm. Une forme de besoin. D'accord. Regarde si entre Anne et sa chienne, il y a une connexion Télépathique. Oui, télépathique. D'accord. seulement, oui. Bien. Dis à Anne de Il y a l'aider. quelque chose à faire contre l'ennui. Je sais pas, il me fait voir que il a envie de plus d'entrain, plus d'enthousiasme, tu sais. Il Mhm. me fait voir. Mais dis à Anne qu'elle peut transmettre les informations à sa chienne d'unité, de plénitude pour ne pas s'ennuyer. Mhm. Il me fait, il me fait voir qu'il y a beaucoup de sagesse, du coup. C'est Voilà, comme s'il se remplit avec de la sagesse. tout à fait. Parfait. Beaucoup de sagesse. Je le vois comme s'asseoir et juste s'asseoir. Voilà, Mm. parfait. Maintenant, tu peux dire à Anne de faire sortir sa chienne de son espace, qu'elle puisse rejoindre son propre espace d'unité, de plénitude, de connexion à elle-même, qui lui permet de partager. Le chien l'avait fait depuis. Il n'était pas Ah, dans son espace elle non plus. ah d'accord, bon, ben c'est très bien, parfait, Non, il a pris les informations. Je sais pas, ils ont tous pris les informations et travaillé de dehors. parfait, c'est idéal. Mm. Ok, bien. Maintenant, demande à Anne si elle souhaite transmettre les informations à toute sa descendance, toutes les informations de sa session, de tout ce qu'elle connaît maintenant, puisqu'elle a fait même plusieurs sessions, de toute sa propre sagesse, Oui, de transmettre l'information à tous ses descendants, enfants, petits-enfants. oui. Et si elle veut, elle peut diffuser aussi l'information d'un point de vue plus global, à qui veut bien prendre les informations. Oui, 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 oui. Comment elle s'y prend? De plusieurs manières, dans sa descendance, elle m'a fait voir qu'au niveau cellulaire, elle fait comme des ondes Hmm. cellulaires. D'accord? Et comme si ces cellules peuvent communiquer avec les autres cellules communes du reste de sa famille, entre guillemets, hein, Mhm. génétique. Mhm.
Et après, elle fait voir qu'elle envoie des petits soleils. D'accord. Bien. Dans des fleurs, je sais pas, elle me fait voir un bouquet de fleurs. Mhm. Qu'est-ce que Et ça quand elle représente? offrira un bouquet de fleurs, il y aura toutes les informations dans les fleurs. D'accord. Comme si rien que de les voir ou de les respirer, les informations sont là. Bien. Ça lui plaît. Ok. Demande-lui comment se sent-elle maintenant. Beaucoup plus de sagesse. D'accord. Comment sont ces fréquences, toi? Comment tu perçois ces fréquences maintenant? Bien, Est-ce que ça pourrait être encore mieux? Quel est ton sentiment, toi? oui, ça pourrait être encore mieux. Qu'est-ce qui empêche que ce soit encore mieux? Je sais pas, après c'est peut-être l'essence, je sais pas. L'essence? Parce que quand moi tu me poses la question, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux, j'ai le mot concept qui me vient. Mhm. Quel type de concept? En fait, je vois, Hmm. quand tu me poses la question, je la vois enfant, je la vois bébé, je la vois un peu plus grande, enfant, et en fait, je vois comme des concepts qui l'entourent, et Mhm. puis comme des poupées russes, un autre, et puis un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et je vois ça D'accord. comme, comme, comme frein aux fréquences, mais je sais pas comment dire, Ouais, comme, je comprends. Bien dit à sa partie subtile de se déconnecter complètement de ce système de concepts qui a euh, en fait qui l'a accompagné tout du long de son histoire. elle est mignonne, elle est marrante parce qu'elle prend un tout petit marteau. C'est Mhm. comme si les concepts étaient en verre autour d'elle. Mhm. Et elle prend comme une loupe, elle les regarde et elle va casser ce qu'elle a envie, mais elle va pas tout casser, hein. Pourquoi? Pas pourquoi tout casser. Pourquoi pas? Elle pourrait faire un reset complet de ses concepts et se créer ses propres concepts, de ne plus être euh, d'une certaine manière programmée par ces concepts. Elle pourrait Elle, créer ses propres programmes, ceux qui sont bénéfiques pour elle et pas ceux qui l'empêchent d'être à pleine fréquence. elle m'a fait voir deux choses. C'est faire tu sais, une fréquence qui enlève tout. Mhm. Et tout dépend. Ce qui me vient, c'est tout dépend de la partie physique après. Ok, c'est-à-dire qu'elle explique, puisque sa partie physique l'écoute. C'est-à-dire qu'elle peut faire ça à son niveau et que la partie physique, euh, en fait, elle les enlève sur le plan subtil, mais c'est comme si elle me montrait une ramification qui existe sur le plan physique. Ouais. Voilà. Et cette ramification, ça va de où à où? Bah, ça, c'est comme une empreinte, il faut juste pas la reconstruire. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle se reconstruise? J'insiste, hein, en même temps on apprend. Partie physique. Ouais. Par quel principe dans le physique? Bah, en fait, c'est comme si elle disait à la partie physique je la vois envoyer des informations à sa partie physique. C'est comme si elle disait prends-les et c'est comme si elle disait à la partie physique de lire, enfin, de faire quelque chose, mais comme lire, je sais Mhm. pas, lire. Voilà. Ok, mais dis à la partie subtile aussi qu'elle a, elle peut aussi, Elle a enlevé, hein, du coup. elle a enlevé toute cette bulle Oui, oui. de verre qui Mhm. représentait Oui, le oui, concept. Ok. Comment sont tout ces fréquences? soleil. D'accord. Et toi, de ton point de vue maintenant, d'un point de vue fréquentiel, comment tu perçois ces fréquences? Moi, pour moi, là, elle est bien. En soi, je l'aperçois bien. D'accord. Est-ce qu'elle pourrait être En encore elle-même. mieux? Non, je la sens vraiment bien là. Ok. Observe si elle est bien maintenant reliée à elle-même, à sa propre source intérieure, à sa propre énergie, à sa Ben oui, propre bien sûr. batterie. Entre je mets ce mot-là, mais Mhm. dans ce Bien sûr, sens-là. Parfait. oui. Regarde maintenant, entre le subtil et le physique. Elle me montre qu'elle illumine même toute sa maison. Mm. Parfait. Et entre la partie subtile, la partie énergétique, on va dire, hein, subtile, globale, et la partie physique, la partie la plus dense, Mhm. si tu transposes les deux images, est-ce que tu vois que c'est équilibré? Oui, et je vois même que la partie subtile, je la vois comme avoir beaucoup plus de poids. Mhm. C'est-à-dire que
je la vois la partie subtile dans la partie physique. Ouais. Et je vois que si la partie physique fait, j'ai la notion de mets les mains là où il faut pas, Mhm. la partie subtile, elle est là quoi. Mhm. D'accord. Ok. Elle est là. Elle gère. Elle gère très bien. Ok. Bien. Donc, reviens avec sa partie subliminale uniquement. Oui. Et demande-lui maintenant, avec ces nouvelles conditions ésotériques, si elle est d'accord pour qu'on aille voir ensemble son futur, Oui. afin de vérifier que les changements de ces conditions ont un impact bénéfique et positif sur ses conditions de vie physique. Ok? Elle me fait voir déjà que si elle se promène dans la rue, vu qu'elle est soleil, elle ne peut voir que des soleils. D'accord. Elle ne peut pas voir l'autre là. Mhm. D'accord. Bien. D'autres comme lui. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer encore? Elle me fait voir ça, puis elle me fait voir qu'elle marche et qu'elle sourit. Bien. D'un point de Plus vue... de force dans le physique, dans le corps physique. Vraiment comme si les canaux énergétiques sont fluides et sains. Mhm. Donc plus de force dans le corps. J'ai vraiment la notion de plus de force dans le corps physique. Ok. Est-ce que dans ce futur, avec ces nouvelles conditions, elle souffre toujours dans son corps? Je vois, je vois qu'il y a des embranchements énergétiques qui sont faits euh, pour soutenir ce qui est déjà présent dans le physique. Ouais. Au niveau musculaire, cellulaire, articulaire, c'est comme si elle envoie des pulses d'énergie, mais il y a des choses qui sont dans le corps physique qu'elle peut améliorer, mais qu'elle peut pas éradiquer. D'accord. Ok. De quel type? Et j'ai quelque chose qui me vient plus au niveau articulaire, D'accord. D'accord. Donc, mais qu'il y a les ramifications. Enfin, je veux dire, elle fait ce qu'elle a à faire, elle. d'accord. Tu veux dire Subtil. par là avec ces nouvelles conditions, le changement en fait s'opère d'un point de vue subtil, mais donc avec une amélioration, mais pas une éradication complète de Oui, certaines difficultés physiques. C'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Pourquoi une non-éradication? Parce qu'il y a des muscles et des. Enfin, je sais pas, elle me fait voir un genou et qu'il y a quelque chose qui est dans le physique qu'elle peut pas, elle, à son niveau, éradiquer, D'accord. si ce n'est améliorer, D'accord. Ok. optimiser. La marche, elle me parle de la marche. D'accord. Dans le sens que... Pourquoi elle te parle de la marche? Elle recommande la marche. D'accord. Ok. Bien. Marche. Est-ce que avec ces nouvelles conditions, dans le futur, est-ce qu'elle souffre toujours de migraines, de... Je te le dis juste parce qu'elle me le fait voir, Oui. marcher pour elle, pour le physique et pour le subtil. Mhm. Parce que vraiment, c'est comme se connecter avec le ciel, la terre et tout, le tout. Mhm. Ça lui fait plaisir. D'accord. Et marcher avec le sourire. Mhm. Ok. Est-ce qu'avec ces nouvelles conditions, dans le futur, elle souffre toujours de blocage cervical, de maux de tête, de tension au niveau des trapèzes? Elle me fait voir qu'elle envoie l'énergie pour fluidifier les traces qui peuvent rester, Mhm. pour les combler. D'accord. Il faut être patiente. Je D'accord. vois que la partie physique va se toucher beaucoup, mais il faut laisser. Ça va venir. D'accord. Est-ce qu'avec ces nouvelles conditions, dans le futur, est-ce qu'elle a toujours un manque d'assurance et de confiance? Elle me dit encore autre chose sur la Oui. partie physique qui va peut-être toucher. C'est de lui dire quand tu touches, euh, dis-toi que l'énergie, ça se refluidifie, ça s'apaise. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'avec ces nouvelles conditions, dans le futur, elle manque toujours d'assurance ou de confiance? Non, la joie. Ok. La joie, et ça, elle est très importante pour elle, la marche, hein. Elle me montre plusieurs fois marcher. Mhm. Marcher avec le sourire. D'accord. Non. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer là, dans son futur? Bah, elle me fait voir des papillons. Des papillons qui s'envolent. Bien. Oui, voilà, ça lui plaît. Au niveau professionnel, observe ce que sa partie subliminale souhaite mettre en place pour sa vie physique. Je voyais du tracas, je sais pas, et je vois que ça s'apaise. D'accord. Je voyais une partie mentale très tracassée, très tracassée, très, tu sais, je sais pas comment te dire, Ouais. très dans la rapport de force.
J'ai du mal à te traduire. Ouais. Et je vois beaucoup plus. Je vois comme une rivière agitée qui se fluidifie. Ouf, Une plus quoi? calme. J'ai pas compris. Une rivière agitée Ah, qui devient plus calme. d'accord. Ok. Bien. Comment souhaite Anne avait au présent, en tout cas avant la session, souhaitait savoir plus parce qu'elle souhaitait regarder au niveau du magnétisme en fait. Elle souhaitait reprendre en fait des soins en magnétisme. C'est-à-dire qu'elle prodigue des soins en magnétisme. Qu'est-ce que tu... Je la vois faire avec... déjà, je vois des ondes différentes. Mhm, Et je la vois prendre beaucoup de distance par contre. mhm. Comme faire différemment. D'accord, Pour moi, elle va faire différemment. d'accord. Est-ce que c'est une pratique qui met en joie sa partie subliminale? Tout dépend Mhm, de comment c'est fait. d'accord. Oui. Hmm, Bah, ce qui la met en joie, hein, je suis désolée, c'est la marche. d'accord. Vraiment. Mhm. S'occuper de soi, prendre soin de soi. Ouais. Ok. Oui, oui, Et oui. Anne voulait savoir si sa partie subliminale voulait bien lui parler un petit peu de les suites de sa formation en hypnose. Justement, bien. Je vois qu'il y a eu des informations qui ont été passées Mhm, et je vois qu'il y a des informations de la formation avec d'autres choses qui se sont greffées autour qui ne sont pas de la formation. d'accord, Et je vois qu'elle va parfaitement bien savoir quoi prendre et quoi laisser. parfait. Et que ensuite, enfin, c'est Mhm, comme si, oui, vraiment dans ce qu'elle va prendre, euh, elle va comme prendre le temps de digérer. mhm, Je vois qu'au début, ça prend du temps et qu'ensuite c'est intégré. d'accord, Voilà. parfait. Et que quand ce sera bien intégré, les soins seront, elle changera dans sa technique. D'accord, ok. Est-ce que sa partie subliminale a une notion de temporalité pour la métabolisation de cette session? Il y a au moins, elle me parle de au moins 3 semaines pour euh, énergétiquement recréer, refaire passer l'énergie dans les empreintes. Mhm, Et j'ai 6 semaines. Attends. Elle me rajoute encore 3 semaines. En fait, je vois qu'il y a des ondes qui vont progressivement. Je vois la partie physique. Je vois des ondes qui émanent de la partie physique. Et je vois que au moins 6 semaines pour que les ondes deviennent rondes. Tu vois? d'accord, ok. Que, que... Et, euh, et après, les ondes, elles vont devenir au contour de la partie physique. Bon, c'est très, Ouais, très, très particulier ce qu'elle m'explique. Et ça, ce sera encore après. d'accord, C'est des phases, des étapes. d'accord, ok, bien. On revient maintenant avec Anne en 2020, au moment présent. Ouais. Mhm. Oui. Comment tu Mhm. la vois? Comment tu la trouves? Dernière vérification. Le sourire. Parfait. Est-ce qu'elle a justement un message maintenant à donner à sa partie physique avant de clôturer cette session? La joie. Mhm, Je la vois, c'est comme si elle lui dit de desserrer les poings mhm. et, euh, et, euh, et de regarder les belles. C'est comme si elle créait des fleurs, des belles lumières et lui dire utilise les choses différemment et regarde comme c'est beau. Ok, bien. Et elle sourit. Ok. Décris-moi son espace maintenant. Comment est-il? Soleil. D'accord. Lumineux. Oui, D'accord. Bien. oui, oui, oui. Tout te semble idéal? Bien. Ouais. Oui, Est-ce que la partie oui, oui. subliminale de Anne est prête à clôturer cette session? Ah oui, oui, oui. Ok, bien. Alors nous allons Je remercier. suis prête à briller définitivement. Mhm. Parfait. Bien, alors maintenant nous allons remercier la partie subliminale de Anne Mhm. et nous allons nous déconnecter de Anne. Mhm. Donc maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. Mhm. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ta propre énergie, dans ton espace, dans tes fréquences.
que tu modules vers une fréquence idéale pour continuer ta journée, ce dont tu as besoin. Je t'invite donc à être créatrice dans ton espace. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu auras les yeux ouverts. Et tu seras dans notre temps présent au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les pieds, les mains, et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences qui t'amènent vers des sensations de légèreté, de pétillement partout dans ton corps, dans tous tes organes, dans toutes tes cellules, de la paix, de la joie, du bonheur, parcourt tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien. Ton esprit est clair. Et avec le 3, tu ouvres les yeux, prête à reprendre le cours de ta journée. Oui. Merci pour ce retour. Ouais, comment tu te sens, Gaëlle? Bien. Ouais. Ouais, ça va bien. Anne, Très tu bien. peux rouvrir voilà, le micro, parfait. Anne, comment tu te sens? Bien. Ouais, est-ce que tu as eu des ressentis particuliers, Ah bah des... là, Ça t'a là, parlé? j'ai plus de douleur, là, j'ai plus rien. Ouais, C'est sûr que tout à l'heure, j'avais mal à la tête aussi. J'avais des douleurs là au niveau du trapèze. J'ai plus rien. ok, bien. Là, je sens euh, comment on appelle ça, un genre de fourmillement. Je sens que c'est l'énergie qui commence à monter dans les jambes, quoi. D'accord, ça circule. Ouais. Non, mais en plus, j'ai mes drôlinous là qui viennent me rendre visite. Mhm, Donc voilà. Tout va bien. bien. Est-ce que ça t'a parlé parmi les informations? Que oui. Pour la succession familiale, Mm. donc ça a été réglé dernièrement, Mhm, il n'y a pas très longtemps. Il en reste encore une petite partie qu'on attend toujours, mais moindre. Mais c'est vrai que tout ce qui a trait à la généalogie familiale antérieure, Mm. précédente, j'ai tout coupé. Bon, en tous les cas, il n'y a plus rien, il n'y a tant plus mieux. rien. Ok, Enfin débarrassé. bon. Ok, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou tu souhaites qu'elle reste privée? Eh ben écoute, à la base, je la voulais privée, mais bon, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante. Comme tu veux, tu peux prendre le temps de réfléchir et me dire par Non, mail, non, il n'y a pas flouté ou non flouté. rien du tout. Bon, On publie normal. ok, parfait. Mais écoute, Voilà. je vais arrêter l'enregistrement et on reste une minute encore en ligne. Au revoir. Merci.